C'est devenu un pacte sacré qui se perpétue et qui témoigne de bonnes relations d'amitié entre les royaumes Téké et Luango. De plus en plus, lors de grandes manifestations dans l'une ou l'autre cour royale, un roi honore son homologue par sa présence. La sortie triomphale du roi Michel Ganari d'Intsalou II ce jeudi 20 juillet est de cet ordre. Parti d'Ombé, le roi Michel Ganari conduit une forte délégation avec lui, la gardienne du Kwembali, la reine Ngalifuru, venue elle de Ngabé. Le couple royal a pris la direction de Brazzaville, point de transit pour allier Djosso via Pointe-Noire, où le 18e Makoko et la reine Ngalifuru vont assister dimanche prochain à la cérémonie d'intronisation du nouveau roi du royaume de Luango. Mouefouti Louemba François, c'est de lui qu'il s'agit, hérite du trône à la suite du règne de Moué Makosso IV, décédé le 23 décembre 2020. Le Mampiélé, Patrice Mayala, c'est-à-dire l'un des vassaux du roi, revient sur la portée de ce déplacement. Quand le roi Makoko se déplace avec la reine Ngalifuru, vous savez que dans la constitution du royaume Téké, on a toujours considéré cela comme étant un couple. C'est pour renforcer, si vous voulez, l'esprit de ce que nous appelons, de notre culte que nous appelons le Nkwembali. C'est un peu comme cela se passe au niveau des institutions modernes aujourd'hui. Je fais le parallèle avec le président de la République. Il y a un collègue qui a été retenu comme tel. Le processus a pris fin et il doit aller assister à l'autre comme pour l'appuyer. Après le carnaval, le roi Michel Ganari et la reine Ngalifuru ont pris quartier à Djiri. Pour la petite histoire, un des actes indélébiles de cette union entre les royaumes Téké et Luango, l'on se souvient qu'à l'époque, les regrettés rois Auguste Gampio et Moué Makosso IV avaient planté un cocotier en baie comme symbole de l'unité et de l'amour entre les deux royaumes.